Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Je vais vous faire une guidance tout de suite. Oui, ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait une. Donc me voilà avec cette guidance tout de suite. On me parle d'un accident ici. Alors ça peut être au sens littéral, vous avez pu avoir un accident ou quelque chose qui aujourd'hui vous avez des répercussions peut-être dans votre vie d'un accident passé. Voilà, ça peut être au sens littéral. Mais ça me parle davantage dans cet accident d'une rencontre en fait, d'une rencontre qui crée un choc en fait. D'une rencontre qui crée un choc. D'une connexion, si ça peut être, avec ces étincelles à cette rencontre. On me parle ici d'une connexion, ou de deux personnes qui sont connectées, et aussi comme quelque chose d'imprévu en fait, comme quelque chose d'inattendu, d'une rencontre imprévue et inattendue. Une rencontre avec quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez pu connaître il y a quelques années, voire il y a quelques dizaines d'années. En fait, oui. Et j'ai ici aussi le balayage du passé. Ok, donc il y aurait donc chez vous, et peut-être chez cette personne que vous connaissez, que vous avez déjà pu rencontrer, quelque chose qui a été en tout cas nettoyé quant à ce passé. Ok, cette rencontre, une rencontre choc qui a pu se produire par le passé ou qui va se produire. Mais en tout cas, chez ces deux personnes-là, il y a quelque chose qui a été nettoyé dans le sens où ce qui a été au moment de cette rencontre aujourd'hui n'est plus. Vous êtes devenue une personne tout à fait différente. Vous n'êtes plus la même qu'il y a quelques années, mais c'est le cas aussi pour cette autre personne. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Quels sont les messages? J'ai la protection et l'invitation à la sortie. Donc là, ça me parle vraiment d'une nouvelle rencontre. Là, j'ai vu quelque chose de passé ou qui a pu être quelque chose du passé. Mais là, on vient me donner le message en fait d'une rencontre, d'une invitation maintenant pour une nouvelle rencontre. Donc vous allez avoir l'occasion en tout cas, de sortir et de faire cette rencontre. Et avec la protection, ça me parle vraiment d'un lien aussi particulier, d'un lien protégé dans le sens où vous ressentez votre guidance, vous vous sentez guidé. Vous sentez que parfois vous faites des choses parce que vous vous sentez poussé à le faire. C'est pas tant, il peut y avoir évidemment l'envie de le faire, mais c'est surtout que vous vous sentez poussé, vous écoutez complètement. Là, je sens deux personnes qui ont avancé sur leur chemin, qui sont capables d'écouter complètement leur ressenti et d'agir parce qu'elles le ressentent, parce qu'elles se sentent poussées, euh, parce qu'il y a une protection autour de ces personnes. C'est pour les amener quelque part. C'est pas simplement une rencontre, pour une histoire amoureuse. C'est certainement le cas, mais derrière, il y a plus grand que ça. On pourrait dire qu'est-ce qu'il y a de plus grand qu'une rencontre amoureuse, mais il y a quelque chose qui est derrière. Ces deux personnes se sentent poussées à aller l'une vers l'autre, ou une d'entre elles est poussée à aller vers l'autre, mais parce que derrière, il y a autre chose. Il y a besoin de communiquer de certaines choses, il y a besoin de verbaliser des choses, il y a besoin euh, de voir chez cette personne, euh, de c'est pas de connaître l'autre, parce que ça, c'est assez fluide, ou ça va aller assez vite, ou ça va être instinctif, ça va être très... euh, voilà, les compréhensions vont se faire très très vite. Mais c'est de développer sur
sur ce qui va être mis en place. C'est parler plutôt de projets communs, voilà. Il y a quelque chose qui va être en commun, et ça va plutôt parler de ça, de comment mettre en commun ces choses-là. Voilà, ça parle beaucoup de futur en fait et de projets et de mettre en place des choses. Voilà, donc ça peut être ça, les premières discussions, de cette rencontre. Donc ça pourrait être une rencontre aussi qui pourrait être professionnelle et c'est de cette manière-là que vous pourriez rencontrer quelqu'un. C'est par rapport d'abord à un projet et en fait, c'est souvent le bon moyen de faire des rencontres, c'est d'avoir des projets soi-même individuellement et en fait, le fait d'avoir des projets, d'avancer, en fait, vous faites, des rencontres et vous c'est pas que vous associez en fait, mais vous cherchez des moyens de pouvoir mettre votre projet de mettre ce projet en route, d'être en mouvement vers ce projet et donc du coup, ben, vous rencontrez des personnes en fait pour, discuter ou pour avoir des conseils ou pour avoir, voilà, ou pour, comprendre comment ça se passe peut-être dans certains domaines, pour, voilà, des personnes qui vont pouvoir vous compléter, dans ce que il y a quelque chose que vous pouvez amener, mais vous avez besoin aussi d'autres personnes qui amènent leurs conseils, leurs idées et puis leurs capacités, leurs dons, et cetera. Donc ça peut se faire ici d'une rencontre de ce type-là et en tout cas qui amène après, en tout cas une certaine, connexion, qui va créer, aussi cet avancement parce que les 2 vont sentir, les 2 ici écoutent leur intuition et heu et donc ça semble être assez fluide en fait, assez clair. Chacun ici trouve sa place, que ce soit dans ce projet ou dans une rencontre amoureuse. Ici, chacun, a vraiment toute sa place. C'est voilà ce que je vois. Puis j'ai la chance, donc quelque chose qui vraiment peut se mettre en route, se réalise et quelque chose que vous pensiez peut-être faire, seul, ou que vous aviez accepté de faire seul et que finalement, vous allez être, plusieurs dedans, peut-être même pas qu'à 2. C'est-à-dire qu'il peut y avoir cette rencontre avec l'autre, mais en même temps avec d'autres en fait. Vous allez faire d'autres connexions, et trouver une grande complémentarité avec d'autres personnes qui ont d'autres capacités pour, voilà, ici on parle d'un groupe et d'être à plusieurs pour, accomplir certaines choses et être vraiment, d'ailleurs très, comment dire? Ça semble un projet pour impacter aussi, donc ça peut être professionnel, hein, certains peuvent l'entendre d'une manière professionnelle ou ça peut être un projet personnel que vous avez qui à la base est personnel. Puis en fait, vous allez rencontrer des personnes qui vont finalement d'une certaine manière participer au projet. Peut-être pas tout le temps, peut-être pas à 50%, mais certains à 30%, d'autres à 10%. Voilà, il y a quelque chose où on s'ouvre là. On s'ouvre, aux autres, on connecte avec les autres, on va à la rencontre des autres et voilà et et chacun apporte, on va dire, sa belle vibration en fait pour, voilà, chacun peut être lui-même dans son domaine en fait et tout ça, vous allez avoir une discussion ou une invitation en tout cas pour clarifier tout ça. Enfin, les choses vont se faire dans ce sens-là. Ici, on parle de mariage et d'union. Donc avec la chance, et cetera. Enfin, il y a vraiment quelque chose, soit qui est de l'ordre effectivement professionnel et de l'association, mais au niveau du couple aussi, de la rencontre ici, choc, il y a quelque chose heu heu, qui s'unit là, voilà, on parle d'union quoi. Heu, donc voilà, une rencontre en tout cas ici qui va vers une union, l'union de 2 personnes. La naissance. On est à la naissance ici de quelque chose qui est nouveau surtout avec la naissance du couple dont vous étiez plus peut-être vous ne vous attendiez peut-être plus et en tout cas ça arrive enfin dans le véritable amour dans quelque chose quand vous êtes dans l'amour déjà pour vous-même aussi
c'est plus quelque chose que vous souhaitez particulièrement. En tout cas, vous êtes vous vous êtes retrouvés et c'est ça qui est important d'ailleurs dans ce retour à soi et qui est complet, c'est quand, vraiment on se trouve à un moment donné, vraiment, si bien avec, soi-même qu'on aime sa propre compagnie et que on a trouvé, son, voilà, c'est on vit, heu, on vit sa vie vraiment comme on le ressent. On on est en sécurité avec soi, voilà, il y a pas d'attente, de personne, quoi. Vous êtes, autonome dans vos émotions et cetera, vous apportez ce dont vous avez besoin. Quand vous arrivez à là, vous arrivez en fait finalement, pour en faire l'expérience, à un point, finalement où ça fait vraiment du bien. Il y a 0 attente, de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Il y a vraiment, c'est complètement OK et c'est vraiment très, très agréable de se retrouver en fait, complètement et d'aimer sa propre compagnie et que c'est complètement OK comme ça, en fait. Et et voilà et c'est là, en fait, heu, le beau cadeau, en fait, de la «fin» entre guillemets ou de ce cheminement, d'une partie, on va dire, d'une étape de ce cheminement parce que, voilà, on apprend toujours et puis, on passe d'autres, étapes, sans doute, encore après. Mais il y a quelque chose qui est enfin accompli quand on se retrouve en amour pour soi et ça, c'est bon, j'avais pas idée, il y a encore 6 mois, de de capter de ce que je pourrais ressentir de aujourd'hui de pouvoir m'aimer, d'être bien avec moi-même et ouais et ça, c'est cool. C'est vraiment à ce moment-là, en fait, vraiment, c'est tout est OK et accepté et voilà, la vie devient on commence vraiment à la vivre vraiment quand, on est dedans et qu'on la vit, intensément. Bon, ici j'ai les idées mélancoliques et j'ai la guérison et j'ai le soleil. Donc ouais, il y a pu avoir quelque chose, on en parle dès le début de cette guidance, un passé, il y a un balayage d'un passé parce qu'il y a eu quelque chose de très douloureux par le passé. Peut-être vous êtes encore dans cette douleur-là et que des choses du passé remontent et vous sentez encore blessé, mais vous allez petit à petit vers cette guérison. Vous vous soignez en vous aimant vous-même, en vous apportant en vous nourrissant, en vous apportant ce dont vous avez besoin, en sécurisant votre petite, fille, votre petit garçon intérieur, en s'occupant vraiment, d'elle, de lui, se mettre en sécurité de cette manière-là. À un certain moment, le travail à un certain niveau est fait et alors, ce petit enfant que vous étiez peut un peu revivre, reprendre sa place et c'est là que vous ressentez davantage, vos ressentis, vos envies, cet équilibre, de vie, cet amour de la vie en fait, la joie de vivre, le bien-être, la paix et cetera. Tout se passe vraiment à l'intérieur de soi et il y a pu avoir, et il peut y avoir, beaucoup de, oui, de tristesse avant ça, de blessures, de choses dont on est blessé, d'avoir l'impression qu'on se remettra jamais de ces blessures-là et que ça paraît très, très long et ça m'a paru très, très long et ça me semblait à un moment donné que tellement je ne savais pas comment on pouvait se sentir mieux que, ben, je continuais d'avancer mais je me demandais vraiment quand je traversais ces moments-là souffrants, heu, j'avais fini par accepter que je vivrais le reste de ma vie dans une certaine souffrance intérieure. Et c'est finalement quand vous l'acceptez que tout se transforme et que tout change. J'avais accepté le, le pire qui puisse être finalement, c'est de vivre tout le temps dans cette situation avec une souffrance intérieure, d'une blessure intérieure qui semblait de toute façon à ce moment-là comme irréparable, comme quelque chose impossible à guérir. Et puis en fait, en avançant sur le chemin et en m'impliquant aussi dans ça m'a beaucoup aidé. J'en ai parlé dans une des dernières guidances de la mission d'âme et de cette mission de vie qu'on peut avoir, de se sentir poussé à faire des choses, d'écouter vraiment cette voix-là qui nous pousse à prendre notre place dans ce monde, à s'incarner vraiment et à être davantage dans qui on est. Et c'est vraiment ça qui m'a aidé finalement à m'en sortir, à me remplir, à me sentir de plus en plus complète et à m'aimer finalement
Et c'est ça vraiment d'être, dans la manifestation de qui je suis par mes dons et par mes talents, hem, en m'impliquant, en investissant et en m'engageant à ce niveau-là. C'était vraiment me retrouver moi-même aussi et petit à petit, ça a vraiment changé et guéri, en fait, mes blessures et je me sens plus blessée, en fait et au contraire, je me sens vraiment en paix et un bien-être profond et vraiment ça vaut le coup. De toute façon, si vous êtes dans ce parcours, vous allez comme pas avoir vraiment le choix de bouger pour avancer et des fois, c'est juste, je voudrais vous dire, ça va le faire et que vous allez sortir de vos souffrances à un moment donné, on on en sort. Mais il y a besoin de faire quand même dans ce à l'intérieur de soi ce travail pour aller se retrouver soi, de faire ce retour vers soi, de se recentrer, de retourner l'énergie d'amour qu'on a pour les autres, de la retourner vers nous-mêmes et de centrer cette énergie sur nous et d'arrêter de mettre notre énergie sur les autres ou sur un autre, en tout cas une personne que vous pouvez aimer vraiment, et c'est le cas sûrement, que vous l'aimez vraiment, mais en fait, tout ce que vous devez finalement apprendre, c'est de vous donner cet amour-là et de laisser l'autre et les autres libres d'agir dans leur énergie, de grandir par eux-mêmes et d'être autonomes et d'apprendre par eux-mêmes à trouver aussi l'amour en eux, en fait. Et arrêter de leur fournir tout cet amour parce qu'en fait, finalement, inconsciemment, on ne sait pas se le donner à soi-même. Alors, on a envie de guérir les autres, alors qu'en fait, il y a une guérison. Il nous renvoie juste en miroir qu'on a besoin, nous, de guérir, en fait, et de s'occuper de nous-mêmes. Il est temps, aujourd'hui, si vous êtes encore en souffrance, de vous occuper de vous. Qui va le faire mieux que vous, en fait? Et personne ne saura faire ça mieux que vous. Et et c'est ça qui est nécessaire d'apprendre et de savoir faire et d'être autonome émotionnellement, spirituellement. C'est vraiment, important de se retrouver en sécurité avec soi et ça veut pas dire ne plus aimer les autres, ça veut dire juste on prend une certaine distance avec les autres et on met les protections qu'il faut et on y va par, petite dose, on va dire, on y va par, toujours avec vous allez pas changer, vous allez toujours avoir ce même amour, mais vous en avez pour vous aussi et vous avez surtout ce respect pour vous et vous faites des choix que finalement vous n'avez jamais fait. Et pour avoir fait des choix à certains moments, je me suis dit: «C'est fou, je fais des choix comme ça», parce que je ressentais de les faire, mais je me suis après ça, peut-être des fois, j'avais des doutes en me disant: «Mais peut-être que là, je suis dure, que peut-être j'aurais pas dû faire ça et cetera, vis-à-vis de telle ou telle personne, de couper et cetera». Parce que j'avais plus si je m'écoutais, en fait, ben, voilà, j'avais plus de désir d'être dans cette relation-là et cetera et en fait, Heu et en fait après, ça m'a montré que non, j'ai toujours bien fait qu'est-ce qui était important? Ce qui était important, c'est de s'écouter vraiment et pour une fois, enfin de s'entendre et enfin parce que j'écoutais la petite Sophie qui était en moi et qui disait: «Peu importe ce que les autres pensent, que la personne pense, que tout le monde pense, toi, qu'est-ce que tu as envie pour toi et qu'est-ce que tu ressens?» Et on va commencer à vivre. C'est ça qu'elle me disait vraiment: «On va commencer vraiment à vivre, tu vas commencer à vivre quand tu vas t'écouter et faire comme toi tu as envie et tu le ressens, c'est ta vie dont il s'agit, quoi». Et donc c'est beaucoup de fois, ce que je veux dire, c'est que ça m'a fait bouger pour prendre des décisions et c'est ça qui m'a fait avancer, sortir des souffrances et depuis, ce mois de décembre, vraiment réellement de vivre, davantage dans le moment présent, d'avoir des journées intenses alors qu'elles sont finalement simples, mais très, fortes en énergie. Je retrouve de l'énergie parce que, voilà, avec certaines personnes, j'ai mis, de la distance parce que je me suis choisie, surtout avec des personnes qui étaient pas en train de me choisir et que dont j'avais repéré, observé. Donc voilà, gentiment, mais j'ai mis mes distances et ça a fait vraiment, ça a créé des changements. Vraiment, je me suis jamais sentie aussi bien de ma vie et ça ne fait que continuer et heu et c'est vraiment top. Donc j'encourage encore à, voilà, à avancer parce que les choses, heu finissent par vraiment changer, se transformer et enfin de la paix, peut arriver.
Et ça, c'est finalement, on parle de lâcher prise, c'est pas évident, mais c'est arrêter de croire en des illusions, des choses qui ne sont pas aujourd'hui, d'être par exemple dans l'attente de quelqu'un ou d'autres personnes, d'attendre de sa famille, d'attendre de ses amis, etc. Et de critiquer ce qu'il y a autour de vous qui ne se passe pas bien, etc. D'accord sur le coup de le faire 5 minutes en fait. Mais juste 5 minutes en fait. Après, reprenez-vous et mettez-vous, enfin, soyons responsables de nos vies en fait. Et c'est le fait de toujours me responsabiliser qui m'a aidé à avancer aussi, de me dire c'est ma propre vie. Et c'est pas parce que je vais envoyer aux autres les rendre responsables de mes blessures que je vais avancer. En fait, ça va pas marcher comme ça. Et c'est parce que je prenais aussi vraiment le temps d'écrire quand j'avais il y a quelques années et quand vraiment j'ai commencé intensément ce travail, c'est j'ai compris que parfois je me sentais offensée par des choses que des personnes pouvaient me dire, ça me blessait. Et du coup, j'écrivais ce qui me blessait et je travaillais sur ça en me disant pourquoi ça me blesse ça en fait. Et c'est commencé comme ça, j'allais profondément tout de suite pour... et ça, je vous parle de ça il y a 3 ans, 4 ans déjà. Et, et c'est comme ça que le travail, c'était intense tout de suite et il a fallu vraiment, ça a duré quelques années en fait. Finalement, je me rends compte de ma lettre et même quand je croyais aller bien, c'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était mieux, mais on fait souvent, c'est certainement le cas pour vous aussi, de connaître ça, des moments où vous vous sentez mieux et ça fait du bien, heureusement. On respire et on reprend de l'air et de l'oxygène. Et puis de nouveau, on retraverse, il y a des énergies qui nous traversent, en fait, des blessures, on revit des choses, allez c'est reparti, on va retravailler des choses, etc. Et on va un peu plus profond à chaque fois. Mais le travail se fait, vous allez un peu plus profond à chaque fois pour en sortir, quoi. Sinon, ce sera vraiment atroce de vivre tout ça pour aucun but derrière. Donc voilà. Mais le truc, c'est de se responsabiliser dans le sens de mener aussi des actions, d'être à l'intérieur, de se nourrir, etc., d'être autonome. Mais c'est aussi d'être aussi dans l'action, de se faire aider si on a besoin, d'aller se découvrir soi, d'avoir des projets aussi à soi. Et c'est ça vraiment qui fait avancer. Pour moi, ça a été vraiment mettre en place mes projets qui me tenaient à cœur, qui a fait vraiment que du coup, j'ai concentré mon énergie dans d'autres choses qu'avant, voilà, que dans l'attente de quelqu'un ou que ma vie change grâce à quelqu'un qui va rentrer dans ma vie, etc. Et même si c'était sincère de ma part, et que même si c'est une belle chose, et c'est normal finalement d'avoir envie de ça, mais dans ce genre de parcours, on se réveille pour aller vers quelque chose de plus grand en fait, pour retrouver véritablement notre âme et d'aller plus loin en fait que la simple ou simple, même si c'est merveilleux, cette simple rencontre est véritable, mais ça va plus loin que ça, c'est vraiment quelque chose qui est personnel. C'est vraiment quelque chose qui est individuel et c'est ça le véritable cadeau, c'est de finalement à la fin de se trouver soi et d'être bien avec soi. Voilà. Et ici j'ai l'amour et la sagesse. Donc ici on a appris au niveau de l'amour ce que c'était le véritable amour. Et c'est vrai que dans ce parcours, ça évolue, on va dire, on ressent l'amour, mais on s'aperçoit qu'on se détache de ce qui était pas vrai, on se détache de certaines croyances, on se détache finalement de ce qu'on avait, de l'attachement, de ce qu'on croyait être de l'amour et qui était de l'attachement, de la dépendance en fait, mais qu'on ne savait pas. Et puis qu'on comprend petit à petit en avançant et on comprend ce que c'est le véritable amour en fait. Donc il y a tout cet apprentissage durant voilà, ce que vous vivez qui vous apprend en fait à véritablement aimer, vous aimer. Mais du coup, quand vous aimez vraiment, vous pouvez aimer les autres mieux aussi en fait, être plus juste et mieux aimer les autres quand on s'aime soi-même. Ok. Là, on me parle voilà, de parents, de nouvelles. Alors, j'y vois plutôt le lien avec les parents ici, de cet amour, comme je vous disais, qui est protégé et qui parle d'un lien. Et puis, je me rends compte que j'ai touché ma gorge et que j'ai parlé de nouvelles et que donc vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ce lien. Alors évidemment, ce sont des guidances générales. Moi, je reçois ça comme, voilà, comme si
C'était, comment dire? Ça peut pas être tout le monde et en même temps ça pourrait l'être, mais je veux dire, heu, c'est ce que je vois en tout cas et ce que les messages me donnent. C'est que, vous allez recevoir, des messages, qui a un besoin ici de communiquer et on parle d'abondance. Donc il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de choses à dire et c'est pas seulement, beaucoup de choses à dire, même si je sens qu'il y a beaucoup de choses, c'est qu'il y a, heu heu, il peut y avoir d'un côté un, qui a beaucoup de choses à dire et de l'autre quelqu'un qui, qui va beaucoup moins peut-être parler, mais qui va montrer finalement aussi, d'une autre manière, une certaine abondance dans le sens de quelque chose qui a grandi en elle, heu, de quelque chose qui est plein, abondant dans le sens, quelque chose qui est, voilà, qui est reconnu, qui est, heu, de toutes les perceptions en fait finalement que vous avez aujourd'hui et de tous ces plans en fait aussi auxquels que vous percevez, de tout ce travail qui a été en fait et qui vous a permis aussi d'être aujourd'hui, abondant aussi dans votre stabilité, dans le fait que vous savez exactement ce que vous voulez ou, et vous êtes abondant, de cette manière-là aussi. OK. On parle de voyage. Alors peut-être que certains ont prévu un voyage, ça peut être vraiment au sens littéral ici. Hem, du printemps. Donc soit c'est au sens littéral, donc d'un voyage qui va se passer, autour du printemps ou alors, il y a quelque chose de nouveau en fait. Ça parle de mouvement et d'aller vers quelque chose, heu, qui va être nouveau, une naissance. On parle de rapidité et on parle du repos. Donc heu, je pense que c'est rapidement, hem par rapport à cette, communication, parce que bon, ce repos parle du silence, mais il y a pu avoir, un long silence pour certains et puis, rapidement, vous vous retrouvez avec, quelqu'un qui a envie de communiquer. Ici, j'ai l'été, le travail, l'intelligence, heu, donc oui, il y a quelque chose qui fait que c'est rapide parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui pour aller en fait, comme je le disais au début de cette guidance, ça revient là, vers, que ce soit professionnel, un travail réellement ou quelque chose d'un projet en tout cas. Il y a des idées en tout cas qui émergent là, il y a des choses qui arrivent, des choses qui s'ouvrent et je dirais des 2 côtés en fait, des personnes avec qui vous êtes en contact, peut-être pour un projet. Il y a des choses qui vraiment sont en train de s'ouvrir et envie de communiquer à propos de ça. Et je vous invite effectivement à surtout en parler aux bonnes personnes, ou peut-être ce sera qu'une personne, mais de votre projet pour qu'il commence à prendre vie aussi, c'est déjà d'en parler et que ça ne reste plus à l'intérieur. Que ce soit quelque chose que vous puissiez exprimer à quelqu'un ou à un thérapeute, à un ami de confiance, etc. Quelqu'un qui va vous encourager sur ce que vous avez envie qui va vous dire fais ce que tu ressens, qui va vous pousser en tout cas à faire ce que vous ressentez et qui va pas vous mettre des peurs, sur, ce que vous avez envie et qui va écouter réellement vos désirs. Aller vers des personnes, qui vont écouter réellement ce que vous ressentez
et qui vont juste vous écouter en fait, sans donner parfois des conseils. Ils vont être à l'écoute et vous, c'est juste le besoin de manifester ça, déjà de le dire, d'en parler, de parler de certaines choses. Ça permet aux choses en fait d'être en mouvement et de commencer à se manifester. En parler, c'est déjà un début. Et c'est pas en parler à tout le monde, etc. Au contraire, non, vraiment pas parler à tout le monde parce que ça va vous mettre des doutes, ça va vous refroidir. Mais vraiment, de pouvoir l'exprimer, même si c'est qu'à une personne, ça suffira. Il faudra en parler au moins à une personne avec qui vous avez confiance, parler de votre projet. Et ou sinon voilà, d'en parler avec un professionnel, avec quelqu'un qui peut écouter quoi, même que si vous le connaissez pas, mais quelqu'un qui est là pour, c'est son job aussi d'être là et d'écouter, d'être vraiment là et de vous entendre et vous, ça vous permet en tout cas de vous manifester. D'ailleurs que ce soit pour, un projet, pour quelque chose de professionnel ou pour l'amour ou pour, le couple, pour les enfants, pour, n'importe quelle, situation de votre vie dont vous ne parlez pas et ça reste en vous, eh bien ça ne se manifeste pas, ça reste à l'intérieur et donc vous restez coincé quelque part. Et les libérations, elles se font déjà en exprimant. C'est déjà une première. Et après, vous commencez à agir dans ce sens-là. Et des choses vont s'ouvrir dans ce sens-là parce que vous êtes en train de manifester, en train de libérer, en train de l'exprimer. Ça sort de vous, donc ça va arriver aussi à l'extérieur. Et c'est vraiment ce cheminement-là que ça prend. Et pour l'avoir expérimenté aussi, c'est aussi comme ça a été longtemps à l'intérieur avant de pouvoir être à l'extérieur. Mais voilà, je l'expérimente moi-même, je ne vous parle pas de choses que je ne sais pas, je vous parle juste même de ce que je sais justement, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai mis en action, de ce que je vérifie, de ce que j'éprouve d'avoir fait et de tout ce cheminement qui a été fait et de où ça me mène et que ça vaut le coup et que il y a des choses vraiment, des étapes à faire et que parfois ça peut aller plus vite qu'on ne le croit et que c'est pas parce que vous voyez pas les choses bouger à l'extérieur que ça ne bouge pas. Ça bouge fortement intérieurement et ça bouge dans vos énergies. Et je sais que par ces vidéos, quand je mets cette énergie que je fais dans ces vidéos, je suis déjà dans cette énergie d'apporter quelque chose et je mets en mouvement quelque chose énergétiquement quand je parle et quand je fais ces guidances et quand je dis que des choses arrivent vers vous ou que je parle de rencontres, etc. Je sais que ces choses vraiment arrivent vers vous. Et elles arrivent aussi vers vous quand vous êtes aussi, vous vous mettez aussi en mouvement et que vous êtes dans un mouvement aussi vous-même de bouger pour vous, personnellement, pour vos projets, etc. Et alors, de l'autre côté, dans les coulisses, c'est invisible. Il se passe une autre énergie en miroir de votre énergie qui va vers vous. Il y a une autre énergie qui se met en mouvement aussi pour aller vers vous. Une belle énergie aussi, belle énergie que vous mettez à vous aimer, à vous mettre en mouvement pour votre propre rencontre avec vous-même, pour votre propre découverte de vous-même. En allant vers ces projets, vous vous découvrez aussi vous-même. Vous vous guérissez en allant aussi vers ces projets, en faisant des formations ou en vous faisant accompagner, etc. Et peu importe ce que c'est en fait, parce que chacun a son propre truc en fait, ce qu'il ressent véritablement lui de faire. Et en allant vers ça, vous êtes en train d'avancer. Et en avançant vers vous-même véritablement comme ça, et bien dans les coulisses, dans l'invisible, en termes d'énergie, si par exemple c'est d'une rencontre que vous rêvez ou d'une énergie d'amour qui viennent vers vous. C'est ça que vous avez souhaité, c'est pas en allant vers elle, c'est en étant dans l'accueil et c'est d'un côté et vous c'est en étant en mouvement pour aller vers vous, pour vous découvrir, pour vous aimer, pour vous émerveiller, de redécouvrir certaines choses, d'être reconnaissant pour toutes ces petites choses de la vie, ces choses qui paraissent si anodines, simples et qu'on est si habitué à avoir sous nos yeux qu'on n'en est même plus reconnaissant parce qu'on est tellement habitué à, à, à l'avoir, à être, à, que ce soit matériel ou spirituel, dans toutes ces petites choses de la vie. Ça commence par là pour arriver à, euh, à être davantage et à recevoir davantage. Euh, on ne peut pas recevoir davantage si on n'est déjà pas dans la reconnaissance de tout ce qu'il y a. Et c'est quand on est dans la reconnaissance de tout ce qui est déjà aujourd'hui. Aujourd'hui est déjà un cadeau. Il n'y a pas, si vous attendez un cadeau,
Et ben, en fait, vous allez toujours attendre le cadeau parce qu'en fait, vous vous êtes peut-être imaginé ce que c'était le cadeau. Alors qu'en fait, vous avez déjà des cadeaux et c'est peut-être pas ceux que vous attendiez, mais si vous reconnaissez pas déjà les cadeaux qui sont là, si vous n'êtes pas dans cette reconnaissance-là, c'est vraiment la reconnaissance qui amène à la joie. Je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos et je le redirai encore parce que je l'expérimente vraiment. C'est quelque chose qui change d'optique, qui change d'angle de vue, qui change l'état d'esprit. En 2 secondes, vous changez d'état d'esprit en étant dans la reconnaissance. Si vous étiez énervé, si vous étiez, c'est normal de l'être, et d'être en colère et d'être triste, etc., de se sentir trahi, de se sentir incompris, injuste, etc. Toutes ces blessures-là, voilà, et je les comprends tout à fait, je les ai traversées aussi, et il y a des moments de, voilà, si pénibles, mais c'est exactement ce que j'ai pratiqué pour m'en sortir, c'est de me dire: «OK, c'est pénible» et ben voilà, je sortais mon carnet de reconnaissance et je l'écrivais surtout parce que l'écrire, ça m'aidait et j'avais moins en moins besoin de l'écrire quand je pouvais voir autour de moi et que j'étais de plus en plus reconnaissant. C'est vraiment un processus et chaque fois que j'avais de nouveau envie où je ressentais la tristesse, et cetera, je l'écoutais aussi et je laissais venir ce qu'il y avait à venir, mais j'y restais pas, de moins en moins en tout cas. Et j'en sortais de plus en plus parce que, je regardais, je comprenais ce processus aussi avec cette reconnaissance, de regarder tout ce qu'il y a et ça m'a rendue, pleine et heureuse en fait, de voir, combien en fait tout était déjà là et de voir chaque cadeau depuis le 1er janvier. Je vous avais dit dans une vidéo, dans une guidance, que, je voulais regarder tous les jours les cadeaux que je recevais en fait et hem et sans attente de quoi que ce soit spécial en fait, alors que ça aurait pu être le cas avant d'avoir une attente spéciale. Mais là, aucune attente, je voulais voir vraiment les cadeaux de ma journée, le sourire d'un passant, une conversation avec, quelqu'un qui était, voilà, ou qui s'est bien passé, un coup de téléphone avec quelqu'un ou qui a été voilà, je sais pas, pas seulement avec les personnes, mais aussi dans mes situations à moi de vie, de reconnaître des choses qui sont passées, dans ma journée et qui ont été fort agréables et des choses simples, en fait. Et à force de regarder tout ça, j'ai fait de ces journées, depuis ce 1er janvier, vraiment très intenses, très agréables parce que je suis en mesure, de regarder les cadeaux. Si je voulais regarder ce qui va pas, je le sais ce qui va pas et je sais le regarder aussi et je sais le dire et je pourrais faire la liste de tout ce qui va pas. Il y a plein de choses que je pourrais dire qui ne vont pas dans ma vie, mais c'est OK, je les ai bien vus, mais ça m'aide pas, ça me rend pas heureuse, en fait. Mais ça me rend, oui, comment dire? Je voudrais pas qu'on me comprenne mal, je ne veux pas dire qu'il ne faille pas regarder ce qui ne va pas parce que au contraire, il faut sortir des illusions et regarder sa vie telle qu'elle est. Ce que je veux dire, c'est l'aimer telle qu'elle est. C'est aussi accepter, ça a été d'accepter ma vie telle qu'elle est, avec toutes ces épreuves, ces trucs de la voilà, de choses aussi de la journée qui sont moins agréables, et cetera. Et de la vivre complètement, avec ces moments moins agréables de la journée, et cetera. Mais moi, je la rends de plus en plus agréable, en fait, parce qu'aussi je reconnais les choses qui sont agréables et je peux regarder les 2 aujourd'hui sans en tout cas moins, beaucoup moins, juger ce qui est désagréable parce que je me sens à l'intérieur changée et transformée, parce que je me sens en paix et que c'est OK et que voilà, ça va faire partie de ma vie et jusqu'à la fin, quoi, en fait, il va y avoir des épreuves, des péripéties, des choses, des soucis sur certaines choses, et cetera. Et je veux, aimer vraiment aussi ça et savoir vivre avec ça et accepter ma vie, en fait, telle qu'elle est et surtout pas, regarder que le côté positif pour pas vouloir voir, en fait, ce qui va pas. Alors au contraire, quand on est dans ce genre de parcours, faut absolument sortir de ça. Il faut au contraire, enfin pour moi ça a été le cas de regarder aussi, de vouloir bien voir, ce qui va pas et de pas toujours faire la forte parce que j'étais comme ça plutôt dans mon tempérament. «Allez, on est fort, allez ça vite, nin faut que ça passe, on va faire tout ça, on va mettre tout ça en place et comme ça on vivra plus ces trucs-là» non, en fait c'est ce qu'on pourrait appeler des épreuves, des choses
heu, qui peuvent mettre un peu des embûches sur le chemin et cetera. Ça fait partie aussi, du chemin et ça fait partie finalement aujourd'hui quand je regarde de mes, prises de position d'avancer finalement et aujourd'hui, j'ai pas envie de courir après le temps en me disant: «Bah, quand ça se sera passé, j'irai mieux. Ah ben, quand à telle date, dans 6 mois, quand ça se sera passé, ben, du coup là, j'irai mieux». Ben, je de cette manière-là, on ne vit pas, quoi. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, voilà et c'est par ce processus, ce parcours que je sais le faire, que je force plus de le faire. C'est que je suis, plus intensément dans le moment présent et que et et que je vis mes journées, vraiment, profondément, entièrement parce que je suis là complètement avec moi-même, en fait et je mets cette énergie-là, vraiment avec moi-même et je suis de moins en moins ailleurs quand je fais quelque chose et donc du coup, j'aime davantage aussi. J'ai fait plein de choix pour pouvoir aujourd'hui aimer ce que je fais dans mon travail, dans ma vie, dans qui je suis, pour développer mes dons, pour être cet instrument aussi pour la source de pouvoir apporter aussi aux autres. Donc j'aime aujourd'hui la personne vraiment que je suis, j'aime qui je suis, je m'aime et je me sens bénie, je me sens guidée, je suis profondément reconnaissante et je me dis: «Waouh, quel chemin, quel parcours, quel changement, quelle transformation». Vous m'avez pas, connue avant, j'aurais certainement pas fait des vidéos, me serais montrée comme ça ou raconté ma vie comme ça. Mais il y a un tel dépassement de soi à un certain moment que en fait, vous accomplissez des choses que vous auriez jamais pensé accomplir et c'est ça qui est beau et c'est ça qui fait que vous vous aimez aussi. On commence à s'aimer quand on commence prendre sa place, à oser prendre sa place, quand on se respecte et qu'on dit stop à certaines personnes, à certaines situations. Là, on commence véritablement à s'aimer. Là commence vraiment, le chemin de guérison. C'est quand on se respecte et qu'on dit stop, en fait, même si c'est dur au départ, très, très dur, parce que ça a l'air de pas être soi de faire ça, mais en fait, c'est l'inverse. C'est on commence à être vraiment soi-même et à vraiment vivre, sa meilleure vie, quoi. Donc voilà et voilà pour cette guidance, voilà et d'une rencontre ici, d'une rencontre choc que vous avez soit pu avoir par le passé et qui aurait pour avoir un retour avec, une invitation, avec un partage, de là où vous en êtes et cetera et de s'associer, de faire des choses, aussi ensemble avec quelqu'un. Soit ici, c'est juste une nouvelle rencontre en fait que vous allez faire, qui va être une rencontre choc qui va apporter, qui va amener aussi à vos futurs projets ou qui va vous faire découvrir aussi, les futurs projets que vous allez avoir et qui vont vous aider à vous orienter, à vous pousser dans, entre guillemets, «votre mission», dans votre, ce que vous ressentez profondément en vous et que vous avez peut-être jamais osé et que vous allez mettre en avant. Je vous encourage vraiment à parler aux bonnes personnes, à la bonne personne pour pouvoir, vous manifester dans qui vous êtes par d'ailleurs un projet, par quelque chose qui vous tient à cœur et c'est certainement dans le milieu du travail, c'est certainement quelque chose qui doit devenir aussi votre travail, en fait, votre boulot, quoi. Bon, je vous laisse avec cette guidance. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée. À bientôt.